Je remercie effectivement donc l'invitation. Je suis Jean-Marie Louchet, je suis kinésithérapeute de formation et je représente l'ordre, en tout cas au niveau régional, puisque je suis président. Mais j'ai une casquette et les débats de ce matin et de cet après-midi et tout ce qui a été dit m'interpellent énormément, puisque je suis en même temps directeur d'un institut de formation, à la fois en kinésithérapie et en pédigripodologie. Donc tout ça me fait dire que ce genre de réunion est utile et incontournable et indispensable. Les kinésithérapeutes, on m'a demandé 10 minutes pour faire un tableau. Humblement, je vais imiter Madame Richard, son diaporama. Et donc, simplement pour dire, 86 000 kinés aujourd'hui. On attend dans les 5-6 premières années qui viennent presque 95 000, 100 000 kinés. Et on est toujours une profession en tension. C'est-à-dire qu'il manque de kinésithérapeutes d'une façon cruciale et cruelle dans les hôpitaux. Et il manque bien évidemment de kinésithérapeutes dans les territoires sous-dotés. Alors pourquoi je pars de ce constat? C'est parce que les nouveaux métiers, pour moi, en tout cas, et pour une bonne partie donc de la profession, il faut les concevoir pour répondre à des besoins. Et il faut les concevoir pour répondre à des besoins de citoyens et de territoires. C'est déjà ça, à mon sens, le point de départ. Alors maintenant, les kinésithérapeutes ont une réforme qui a été arrivée en 2015 et nous ne sommes pas du tout en train de revoir notre référentiel, nous on est en train de le construire dans son application, puisqu'on est à la 3e année et la 4e année arrive simplement en septembre. Donc un nouveau référentiel de formation qui nous donne en tout cas 1+4, qui nous donne 5 ans. Par rapport à un programme de 89, vous voyez donc, c'est une révolution en ce qui nous concerne dans notre organisation, dans notre structuration, et en y mettant dans ce référentiel de formation bien sûr des unités d'enseignement, des thèmes d'enseignement qui étaient abordés certainement avant, mais certainement, si vous voulez, sous-développés. Et d'une façon maintenant très très claire, la santé publique, la prévention, l'éducation thérapeutique, c'est des choses qui parlaient peut-être pas beaucoup aux kinésithérapeutes. Je vais peut-être faire une parenthèse là en disant peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu encore le cas. Mais en tout état de cause, c'est demain répondre aussi à des besoins donc de santé. Donc ce nouveau référentiel de formation en 5 ans sort ou sortira, puisque la 5e année va arriver, il n'y a pas de diplôme d'État cette année, si vous voulez, sort à peu près, enfin je peux me tromper à quelques chiffres près, donc il ne faut pas l'écrire dans le marbre, mais c'est un peu plus de 2000 kinésithérapeutes par an, et nous sommes toujours en tension, et rentrent en France pratiquement 50% de kinésithérapeutes formés à l'étranger, qu'ils soient français ou vraiment européens. Donc on a là, si vous voulez, donc un vrai sujet de réflexion sur nos futurs métiers de demain, avec en plus vient se greffer ce qui a été dit déjà tout à l'heure, donc l'exercice partiel d'une profession. Et en ce qui nous concerne, nous, les métiers de rééducation, eh bien, j'avoue que ça me fait un peu peur s'il fallait déterminer demain un référentiel, si vous voulez, alors je ne sais pas combien il faut dire, un nouveau métier, des pratiques avancées, et dans quel domaine très précis. Alors j'ai bien sûr réfléchi un peu à ça, et je vais peut-être prendre 3 exemples. Ça peut être très concret en définitive. De quoi on a besoin? Eh bien, je vais vous dire déjà qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez un kinésithérapeute qui s'occupe de sportifs et d'une façon régulière, il est sur le banc de touche, il y a une blessure, il intervient. Et il est, alors, je ne sais pas, il est en délégation de tâches, il est en pratique avancée, en fait, il est tout seul. Certes, son médecin, parce qu'il y a toujours un médecin dans une équipe, on peut le penser, dans un staff médical, mais si vous voulez, par habitude, et ce n'est pas d'aujourd'hui, eh bien, lui délègue un certain nombre d'activités. Et il est bien évidemment dans ce contexte. Si je prends maintenant, si vous voulez, un autre exemple de nouveaux métiers, ou en tout cas de perspectives, aujourd'hui, on ne peut concevoir, puisqu'on est dans un référentiel de formation à construire, on ne peut pas concevoir une unité d'enseignement à construire sans penser e-formation. Donc, il y a des professionnels aujourd'hui qui s'orientent, des kinésithérapeutes de départ, de la filière, mais qui s'orientent vers des compétences dans ce secteur. Et construire un programme de formation, 20 heures de CM, 40 heures de TD, c'est automatiquement avoir ça en tête, c'est-à-dire comment je le construis avec les nouveaux outils
si vous voulez, de communication, de transmission du savoir et d'acquisition. Si on ne fait pas ça, on est un petit peu en décalage par rapport à ce que disait M. Mogard, où on a l'information maintenant partout, et en Afrique comme en Europe. Si je prenais un autre exemple, si vous voulez, d'un nouveau métier, en tout cas de professionnels que l'on voudrait voir arriver, si vous voulez, prochainement dans nos instituts de formation et dans notre profession, ça a été dit aussi, ce sont des enseignants-chercheurs. C'est une évidence. On ne peut pas, si vous voulez, concevoir demain donc une équipe pédagogique, un corps professoral, si vous voulez, sans penser recherche. Or, la recherche, elle se fait à l'université. Donc, bien sûr que dans nos unités d'enseignement, dans nos formations d'aujourd'hui, on a des mémoires qui forment à et pour la recherche, mais néanmoins, nous manquons, bien sûr, même s'il y en a quelques-uns, et ils ne se comptent pas que sur les doigts de deux mains, mais il nous faut des enseignants-chercheurs de filière. Et ça, si vous voulez, c'est incontournable. Pour autant, il nous faut des soignants. Parce que forcément, les citoyens, ils attendent des gens qui pratiquent des soins de qualité avec une efficience reconnue. Alors, est-ce que 1 plus 4, 5 ans d'études, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Est-ce que, dans le fond, ça conduit tout le monde à avoir un diplôme d'état de master kinésithérapeute, si vous voulez, avec un grade peut-être de master? Et est-ce qu'on a besoin de 2000 kinésithérapeutes avec un grade de master pour effectuer? On a besoin aussi de soignants. Alors, la profession, dans ce contexte toujours, j'ai pas le fil rouge des métiers. Donc la profession aujourd'hui, je sais, pose sur le... J'ai rien fait, là. Oui, j'ai vu, oui. C'est bizarre. Donc, j'ai plus mon fil. Donc, la profession aujourd'hui, si vous voulez, pose une réflexion, puisque nous venons avoir ce référentiel en 1 plus 4, 5 ans, avec cette possibilité en tout cas d'assimiler des ECTS et un grade de master, pose la question donc de technicien en physiothérapie et d'avoir, si vous voulez, peut-être aussi l'accès direct à la formation. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une réflexion à mener dans notre formation, en tout cas de master kinésithérapeute, sur peut-être 2 niveaux, pour répondre là aussi à des besoins. Ça, c'est une vraie réflexion qui va être menée au niveau donc des ordres, bien sûr, au niveau des syndicats, au niveau des ministères, des institutions, etc. Donc, dans ce contexte-là, nous n'avons quand même pas attendu ce nouveau référentiel pour sortir nos étudiants vers des secteurs. Donc, je vois bien que les infirmiers ou les infirmières, si vous voulez, s'en emparent assez facilement, mais vers les secteurs d'éducation thérapeutique et de prévention ou dans le milieu de l'entreprise. Donc, ça aussi, c'est des nouveaux métiers. Et une fois de plus, nous sommes donc là très centrés maintenant, et c'est de santé publique, sur, si vous voulez, la prévention, plus que le traitement. Eh bien, l'activité physique et les kinésithérapeutes, ça ne peut pas, si vous voulez, se dissocier non plus. Donc, faire de la prévention, intervenir donc très tôt, c'est aussi, si vous voulez, des missions. Et en disant mission, et je pense que j'en avais parlé avec M. de Normandie la dernière fois que c'était au téléphone, je pense qu'il y a une réflexion aussi à mener sur notre mode d'activité qui est à l'acte. Et donc, c'est sûr que les kinésithérapeutes, et dans mon esprit, c'est certainement pas péjoratif, il faut de bons soignants, donc très beaux techniciens. C'est une évidence. Mais quelque part, il va falloir réfléchir aussi à des missions. Alors, dans les missions, et donc ça peut donc donner bien sûr des possibilités de nouveaux modes d'exercice, mais je prendrai un autre exemple. Si vous prenez, parce que j'ai des petits-enfants qui ont 10 ans et qui font du sport, forcément, et c'est très bien. Mais pour faire du sport et s'inscrire dans une équipe, il faut voir un médecin. Oui, là, je vais être déontologique et faire attention à ce que je dis. Mais, bien évidemment, c'est une évidence, mais quelque part, il y a des kinésithérapeutes qui, à un moment donné, ont acquis de la compétence, si vous voulez, pour un examen, bien sûr, d'un enfant, pour lui permettre donc de faire un bilan sur le plan musculo-squelettique, sur le plan posture, et de pouvoir déterminer en tout cas, sous contrôle après, c'est à définir, bien sûr, donc d'un diagnostic médical ou d'une prise en charge médicale, mais sont tout à fait en capacité de pouvoir émettre, si vous voulez, bien sûr, un diagnostic ou un avis. On n'est pas du tout dans on n'est pas du tout dans la maladie. On est là, si vous voulez, sur la prévention. Donc
les pratiques avancées, les nouveaux métiers chez les kinésithérapeutes, ça sera un vrai sujet. À mon sens, comme d'habitude chez les kinésithérapeutes, rien n'est simple. Je le dis parce que je peux le dire parce que je suis kiné, de toute façon. Et si vous voulez, même pas peur, mais en tout état de cause, quand je vois un petit peu, si vous voulez, les difficultés à mettre sur le papier ces 2 années supplémentaires chez les infirmiers, ça promet effectivement beaucoup de discussions, de conversations et de réunions pour arriver à. En tout cas, je pense que pour nous, en tout cas pour les kinés, il faut qu'on s'interroge sur nos 1+4. D'accord, pour savoir ce que l'on fait, ce que l'on propose, ce que l'on donne à nos étudiants, ils nous accordent cette confiance d'être formés par nous, si vous voulez, pour quelle activité demain, dans quel système de santé demain et avec quelles compétences. Et je suis plus pour des compétences partagées, si vous voulez, bien évidemment, avec l'ensemble donc, des équipes. Et je pense que ça veut dire aussi qu'il faut, en formation initiale, mettre tout le monde, pas tout le temps, mais mettre tout le monde, si vous voulez, ensemble. Puisque on a construit un des référentiels de formation en silo, mais on est avec 2 écoles, si vous voulez, qui sont dans un même bâtiment, ils ne se causent pas dans leur projet pédagogique, d'accord, donc dans un institut de formation. C'est pas possible, puisque nos jeunes sont construits, ils sont formatés très tôt avec une identité, si vous voulez, extraordinairement forte, ce qui fait que quand on leur demande à un moment donné de travailler ensemble, ça se complique. Je vous remercie de votre attention.